Hello Sunshine, ici Sandra, guérisseuse de lumière. Si tu m'écoutes en ce moment même, ce n'est pas un hasard. Reste avec moi, tu vas comprendre. Je suis ici pour que toi aussi tu écoutes tes rêves, et ce, dans tous les sens du terme. Pour ce faire, je vais au travers d'épisodes te raconter des anecdotes, et tu en feras tes propres déductions. Chacun d'entre nous doit écouter son cœur. Tu écoutes mon 3e épisode qui s'intitule « L'effet miroir ». Je suis certaine que toi aussi tu as déjà fait cette expérience de faire miroir avec l'autre. Je vais te donner des exemples et tu vas y réfléchir. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de voir une personne que tu ne connaissais pas dans la rue ou à côté de toi dans un restaurant, un bar, rire aux éclats ? Ton regard est comme attiré et ton corps instinctivement prend part à son rire. Tu ris également aux éclats sans savoir pourquoi. Nous nous connectons tous les jours aux personnes qui nous entourent et ce, sans nous en rendre compte. Est-ce que tu t'es rendu compte que lorsque tu te réveilles de mauvaise humeur, tu rencontres dans cette journée-là des personnes dans la même humeur que toi ? Tu attires les personnes dans la même vibration que tu dégages. Et d'ailleurs, tant que tu n'en prendras pas conscience, tu auras l'impression de passer une très mauvaise journée. Et il en est de même lorsque tu te réveilles avec une belle énergie, une bonne humeur, un beau sourire. Tu récoltes le même effet miroir et tu passes une excellente journée. Tu as dû déjà entendre cette expression. Tu récoltes ce que tu sèmes. Remémore-toi des situations et essaye de te rappeler ton état d'esprit de ce jour-là. Retiens simplement les premières émotions qui te viennent. Ce sera une piste pour te comprendre un peu plus. Je vais te faire part de ma 3e anecdote. Lorsque j'étais à mon compte en tant que praticienne bien-être, j'ai découvert au cours de ma pratique 2 capacités insoupçonnées. Je ne souhaite pas employer le mot don, car nous en sommes tous dotés. Il suffit de développer cette capacité ou non. J'avais signé plusieurs partenariats avec différentes sociétés et j'effectuais des massages bien-être pour leurs clients. Je ressentais de plus en plus de choses étranges dans mon corps, surtout lorsque je me retrouvais dans la même pièce que certains clients. Des douleurs physiques prenaient le pas sur mon corps et disparaissaient lorsque je m'éloignais d'eux. Je n'osais pas en parler, et pourtant je savais très bien au fond de moi que ça ne m'appartenait pas. Mais voilà, j'avais peur de me faire confiance, peur d'être jugée. Pourtant, j'avais besoin de réponses pour comprendre. À un moment, je me suis dit, qu'est-ce que tu risques en posant la question ? Mis à part que la personne te trouve bizarre, folle, ou que tu te trompes complètement. Un jour, je me suis décidée car en rentrant dans la pièce où se trouvait mon client, je me suis approchée de lui pour commencer son massage. Et une vive douleur, presque insoutenable, s'est emparée de mon bas du dos. Comme si mon hernie discale, complètement résorbée datant de plusieurs années en arrière en plus, refaisait surface sans aucune raison. Je ne pouvais plus rester dans le silence. J'ai alors demandé à mon client, sans détour. « Avez-vous une hernie discale en L4, L5 ?» Il a relevé la tête de la table et m'a dit « Vous me faites peur. Comment pouvez-vous le savoir ?» Et il me dit « J'ai effectivement fait une IRM il y a de cela 1 mois et oui, j'ai bien une hernie discale. » J'étais donc dans le vrai. Mon corps me parlait en faisant miroir avec les douleurs des autres. Quand j'ai découvert cette capacité médiumnique, je comprenais maintenant le sens de mon rêve prémonitoire. Il ne pouvait en être autrement. Je me suis questionnée sur tous mes ressentis des derniers mois en me disant « Si j'ai cette capacité de ressentir, est-ce que j'ai également la capacité de soulager leurs maux ?» À ma grande surprise, oui. Par la suite, j'ai eu de nombreux cas similaires que j'ai pu vérifier en posant la question. J'ai eu le cas d'une jeune femme avec une douleur dans la nuque au niveau de l'occiput. Elle avait eu le coup du lapin en voiture 1 an auparavant. Une autre femme qui avait une douleur à sa cheville due à une ancienne blessure et ce jour-là s'était blessée de nouveau dans les toboggans.
Une autre jeune femme en face de moi à l'aéroport, à Cuba, avec une migraine violente, je ne pouvais pas la laisser comme ça pendant 6 heures le temps du retard de notre avion. Et une femme avec des palpitations au cœur. Mon cœur s'affolait en la massant, et je lui ai demandé si son cœur s'emballait très vite des fois. Elle m'a répondu oui, un peu étonnée, mais j'avais peur de consulter. Je lui ai vivement conseillé de le faire, et son médecin lui a diagnostiqué de la tachycardie. Je n'ai pas d'explication rationnelle, juste la certitude que mon corps s'adresse à moi. J'ai été stupéfaite de voir ce dont j'étais capable. Mais voilà, il y a eu un revers de médaille, comme on dit. Car je découvrais un univers complètement inconnu. J'étais en mode autodidacte. Je ne voulais qu'une chose, soulager un maximum de personnes et leur faire oublier leurs douleurs, leurs blessures, et sans m'en rendre compte, ça m'a coûté physiquement. Car dans l'euphorie de cette quête, j'utilisais ma propre énergie sans savoir que je récupérais les douleurs des autres. Mon corps ne faisait pas qu'effet miroir. Et jour après jour, j'absorbais de plus en plus d'énergie qui ne m'appartenait pas. J'étais de plus en plus fatiguée. Je ne pouvais pourtant pas m'arrêter de travailler car j'étais à mon compte. Il a fallu que je cède car mon corps ne voulait plus avancer. Je me suis retrouvée alitée pendant plus de 20 jours avec des douleurs intenses au niveau du bas du dos. Et du dos entier même. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais cette capacité sans pouvoir l'utiliser correctement. Qu'est-ce que je n'avais pas compris ? Il fallait que je rencontre une personne comme moi. Donc sur les conseils d'une amie, j'ai pris contact pour la première fois avec un magnétiseur. En rentrant dans son bureau, je lui dis « Je ne sais pas vraiment pourquoi je viens vous voir, mais je pense que j'ai besoin de comprendre. » Il m'invitait à m'installer sur sa table et en approchant ses mains de mes pieds, j'ai senti comme une vague énergétique m'envahir jusqu'à la tête. Ce fut un apaisement immédiat. Et il a ri et m'a dit « On va bien s'entendre entre sorciers et sorcières. Je vais par contre t'expliquer comment te dégager et pour être clair, tu as été la poubelle des gens. Tu as pris tout ce qui entravait leur bien-être. » J'ai compris alors que mon corps voulait me faire ressentir à mon tour ce que je faisais ressentir aux autres, mais il voulait également me faire comprendre comme leçon qu'en magnétisant les autres, je ne devais pas le faire avec ma propre énergie et que je devais évacuer l'énergie qui ne m'appartenait pas. J'ai compris également ce que mes clients m'avaient décrit lorsque je les avais soulagés de leur douleur, la chaleur que mes mains dégageaient, cet engourdissement qu'ils pouvaient ressentir au niveau de leurs blessures et ce bien-être général dans tout leur corps. Après cette leçon, mon corps m'a fait découvrir ce qu'était le pouvoir de l'intention. Si tu veux savoir, c'est juste miraculeux quand c'est fait avec le cœur et la bonne vibration. Si tu ne l'as pas encore intégré, tu es fait d'énergie, tu vibres à différentes fréquences. À toi de trouver ta vibration. Dans ta vie, tu feras miroir avec les autres pour une raison. À toi de découvrir laquelle. Si toi aussi, tu as une capacité qui se réveille, exploite-la, regarde où elle te mène, ouvre ta conscience. À très vite pour de nouvelles anecdotes.